Eh bien, salut à tous, bon retour sur Disney Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve à Adventure Isles, à Adventureland, pour un petit vlog autour de la licence Indiana Jones. Ce petit vlog fera partie de la playlist le grand final. Donc là, on se retrouve au poste d'observation où on peut voir toute la partie Adventure Isles avec en face de moi le colonel Hattie, le pont suspendu, l'arbre des Robinson. Donc c'est un endroit très ludique, très sauvage, des paysans que je pense que les gens font pas vraiment attention. Mais moi je vous invite vraiment à essayer d'y passer et de le découvrir, de creuser, d'essayer d'aller même jusque dans les cavernes, le ventre de la terre, hein, par ici, parce que ça propose plein d'expériences, plein de découvertes. Et tout de suite, je vais me diriger par ici ou par là pour aller à Indiana Jones Outpost pour vous faire découvrir le merch autour du nouveau film Indiana Jones qui est sorti sur les écrans il y a peu. 5e volet, je crois. Alors, notamment, il va falloir que je me passe au niveau du pont suspendu. Donc, c'est un pont suspendu très sympa, qui procure pas mal de sensations. Toute cette partie et là derrière, on aperçoit le haut de l'attraction Indiana Jones, le Temple du Péril. Donc toute cette partie d'Adventureland est une zone un peu on va dire laissée à la végétation, mais ça fait partie de ces zones qui potentiellement seraient des zones d'expansion, notamment pour le parc Disneyland. Comme vous pouvez le voir, là je suis au milieu du pont et on a aussi une très belle vue sur la partie pirate qui se compose de cette partie-là d'Adventureland. Donc cette partie Adventure Isles, elle fait vraiment la jonction entre la partie dédiée aux pirates et la partie dédiée à la licence Indiana Jones et à la jungle. On a également ici l'arbre des Robinson, qui est un walkthrough comme on dit. J'en ai souvent parlé sur la chaîne, c'est un endroit que j'aime beaucoup dans le parc. Également, lorsque l'on descend après le pont suspendu et l'arbre des Robinson, on peut aussi apercevoir ici Carl du film Là-haut, qui est avec son jeune ami devant une barque, prêt pour partir à l'aventure. Donc ça fait partie des petits Easter eggs, des petits œufs de Pâques comme on dit, Disney, qu'on peut découvrir ça et là dans le parc Disneyland. Donc tout de suite, on va déboucher au niveau du cool spot, du colonel, pas du colonel Hattie, mais du Hakuna Matata. J'aurais peut-être dû prendre dans l'autre sens en fait. Bref, c'est pas grave. On va traverser le pont et on se retrouvera de l'autre côté, donc au cool spot et juste en face le Indiana Jones Outpost. Donc tout de suite nous voilà devant le Indiana Jones Adventure Outpost. Alors on va se diriger vers ce petite charrette. Donc on peut voir ce t-shirt là, sympa, reprenant l'emblème iconique du Temple du Péril. Ce mug aussi, cette casquette au Indiana Jones avec le chapeau du Dr Jones et son fouet. Là on a un sweat qui reprend le logo. Là on a une chemise, si on veut se faire un total look Dr Jones. Toujours la casquette. Là un super t-shirt où on retrouve Harrison Ford dans
le deuxième film qui se passe en Inde. Voilà, cette super poupée. Très sympa. Et enfin, un thermos. Toujours à l'effigie du Dr Jones. Une sacoche aussi et son feutre. Ah oui, on peut vraiment se faire le total look. Hein. Le chapeau est pas si cher, c'est 30 €. Et là, une shirt pour les enfants également. Bonjour. Alors à l'intérieur, ah bah là on a l'affiche du nouveau Gel of Destiny, le cadran de la destinée, qui donc est sorti très récemment. Bon bah c'est la même chose qu'il y a à l'extérieur. Écoutez de la musique, très sympa. Ah, là on a une espèce de panoplie aussi pour les enfants, avec le fouet et le chapeau également. Là on a une petite panoplie pour les enfants mais plus explorateur Mickey. Là on a celui-là aussi, ce print sympa. Les chapeaux et puis après à côté c'est le Roi Lion. Bon, tout de suite on sort et on va se diriger vers l'attraction. Au revoir, merci. Merci. Donc là en face on a le cool spot où on peut avoir des Mickey bars, des gaufres aussi, des petites mini Mickey waffles durant les 30 ans et le grand final. Je crois que je vais craquer pour la glace en forme de tête de Mickey. Alors on se retrouve juste en face du Colonel Hattie, à côté de Carl et du bateau pour partir en aventure dans l'univers incroyable du film Là-haut pour ce petit food test. Alors bon voilà, j'ai craqué pour la Mickey Bar. Donc c'est certainement une glace classique, mais toute la nourriture en forme de Mickey est tout de suite, a tout de suite un supplément de magie et de gustativité incroyable. Allez, on va goûter tout de suite. Ouais, c'est plutôt sympa. Je m'attendais à une espèce de goût genre Magnum. Mais en fait, non, le chocolat est légèrement différent. Voilà, ça change. Ça reste une glace à la vanille avec un plaquage en chocolat, un craquage en chocolat. Mais encore une fois, voilà, le chocolat est légèrement différent gustativement d'un Magnum. Et je trouve ça plutôt sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas Indiana Jones, c'est une série de films créés par George Lucas, à qui nous devons Star Wars, avec Steven Spielberg à la réalisation. Elle a pour thème des aventures mêlant mythologie, occultisme et aventure, s'inspirant des films de série B des années 30 à 40. Alors Indiana Jones c'est le temple du péril, donc comme vous le voyez c'est un coaster qui s'inspire donc du deuxième film des aventures du Dr Jones, lorsque à la fin du film il tente d'échapper aux méchants à bord d'un petit wagonnet dans une mine où le méchant justement faisait travailler des enfants. Donc voilà, donc c'est l'inspiration et comme vous voyez les sensations sont vraiment décuplé par le fait que ça soit à l'extérieur et qu'on soit dans cette espèce d'atmosphère jungle, temple mystérieux. Et alors là ce que vous voyez pas, mais c'est qu'au centre de l'attraction il y a un looping, un 360. Voilà. Et donc derrière ce temple, derrière cette attraction, en fait il y a toute la partie arborée que je vous ai montré au début de la vidéo, qui donc est une zone en attente pour de futures possibles expansions.
Et à la sortie de cette attraction, on a donc le Temple Trader Boutique, qui grosso modo vend à peu près la même chose que ce qu'on a pu voir à l'Indiana Jones Outpost, c'est-à-dire des goodies autour de la licence Indiana Jones et du Roi Lion. Donc rien de folichon, mais c'est pas mal qu'elle soit là quand même pour proposer tout ce merch. Et l'autre avantage de cette attraction, c'est également la thématisation de la queue, qui nous plonge vraiment dans un camp d'expédition du Dr Jones. Tout au long du chemin qui nous mène jusqu'à la gare d'embarquement pour le coaster, on peut découvrir plein d'éléments de décor, notamment cette Jeep incroyable, des tentes, l'atmosphère qui se dégage de la file d'attente permet également de faire monter la pression. Plus on approche du temple, plus on le découvre, plus on est subjugué et fasciné par ces statues de cobra monumentales. Également, on entend les cris des gens dans le coaster, et c'est vrai que tous ces éléments, toute cette mise en scène fait vraiment monter la pression. On a vraiment le sentiment de se retrouver comme dans le film, comme dans ces moments où le Dr Jones est aux prises avec des difficultés, et toute cette mise en scène, encore une fois, nous transporte totalement dans le film. Et donc c'est sur ces images que je vais vous laisser pour cette petite vidéo autour d'Indiana Jones. J'espère que vous serez allé voir le film. Moi pour l'instant pas encore, mais ça fait partie de mes objectifs de cet été. Et puis je vous donne rendez-vous très vite sur Disney Carnival pour plein de belles vidéos autour du grand final des 30 ans de Disneyland Paris.